Pourquoi une entreprise comme EPC, comme la nôtre, qui se spécialise dans l'accroissement des ventes et en amélioration de la productivité, a décidé de tenir un webinaire ou de vous présenter un webinaire sur le sujet des réseaux sociaux? Ben, en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on travaillait avec les clients, ben, il n'y avait pas juste les ventes qui étaient une priorité, en fait, sur comment se structurer, mais il y avait d'autres éléments aussi importants qui préoccupent les dirigeants d'entreprise et les réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux en fait partie. Euh, J'en parlais avec Caroline il n'y a pas tellement longtemps, puis j'ai lu une enquête, en fait, du CIFRIO, une enquête qu'on appelle Net Tendance, qui disait que en 2014, 85% je lis d'ailleurs, 85% des internautes consultent les réseaux sociaux pour consulter du contenu, soit relayer ou partager du contenu ou interagir avec les autres. C'est énorme, 85%. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que 7 utilisateurs sur 10 qui vont suivre au moins une entreprise ou un organisme. Et ça fait toute une différence pour positionner une entreprise sur les réseaux sociaux, selon moi. Alors, comment tirer son épingle du jeu? C'est la raison pour laquelle on a décidé d'inviter Caroline pour vous donner cette présentation-là. Donc, Caroline qui est une référence, Caroline Cormier, qui est une référence dans ce domaine. Donc, Caroline est présidente d'ailleurs de ici PME Web, une entreprise qui vient en aide aux PME qui souhaitent améliorer le retour sur leur investissement dans l'univers des réseaux sociaux. Elle accompagne aussi les entreprises à mettre en place des stratégies efficaces pour promouvoir leurs produits et services. Caroline aussi est également reconnue pour ses nombreux blogs. Je vous invite à les lire. Moi, j'ai appris énormément de choses en lisant ses blogs. C'est très pratique. Et elle est également partenaire d'affaires stratégiques pour EPC. Donc, sur cette note, j'ai le plaisir de vous présenter Caroline. Je te laisse le micro. Ben oui, ben ça me fait plaisir. Merci Eric de me donner la chance de faire ce webinaire ce midi. Effectivement, je suis un partenaire de PC Consultant et puis ben nos services sont complémentaires. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va passer à travers je vais vous expliquer exactement quels réseaux sociaux on utilise pour promouvoir son entreprise. Chaque entreprise est différente, chaque domaine d'affaires est différent. Nous, ce qu'on fait, c'est mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à comprendre que premièrement, vous ne serez pas une star du web demain matin. Ça prend de la planification. Il y a plusieurs réseaux sociaux. On s'adapte selon notre clientèle. Puis, ben, de toute façon, Eric aussi, tu vas intervenir si tu as des questions. Je vais essayer de vous montrer beaucoup d'exemples pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, les réseaux sociaux, comment on les utilise, parce que je le sais qu'il y en a beaucoup que ça va être des choses qui vont leur faire vraiment peur, qui vont dire oui, mais c'est ma vie privée. Mais quand on est en mode entreprise, il faut toujours se mettre en tête que c'est la nouvelle façon de se promouvoir. Et c'est pas parce qu'on publie, mettons, par exemple, sur notre page Facebook entreprise que les gens vont voir que c'est nous. Puis que ça va être lié avec notre compte personnel. Fait que c'est un peu ça, mais on va passer les réseaux sociaux et on va parler de stratégie. Fait que, donc, Eric, est-ce que tu es prêt? Absolument. Vous voyez très bien ma présentation? Tout est sous contrôle. OK, parfait. C'est bon. Ça marche. Bon, fait qu'on y va. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je me... Pour juste reprendre ta présentation. Oui, c'est ça. Quand je l'ai faite, j'avais comme... parfait. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une introduction, une présentation, comme je vous l'ai dit tantôt, pourquoi qu'on les utilise, les réseaux sociaux. Je vais en présenter 7. Les principaux, il y en a beaucoup, il y en existe plus d'une centaine, il y en a des très spécialisés, il y en a qui n'existent même pas au Canada, qui sont très utiles dans d'autres pays. Puis, je vais vous parler un peu de comment on élabore une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, ben, je vais me présenter. Mon nom, c'est Caroline Cormier, comme Eric l'a dit, je suis partenaire de PC Consultant. Avec lui, je suis un partenaire stratégique. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en technologie de l'information. J'ai un bac de l'Université de Sherbrooke. J'ai été longtemps programmeur. Et puis, depuis 5 ans, depuis 2010, je m'intéresse à la promotion des réseaux sociaux pour entreprises. Comment qu'une entreprise peut faire pour se faire voir sur les réseaux sociaux? Comment j'en suis venue à ça? C'est que j'ai une fille qui a 18 ans. Quand elle avait 13 ans, il y a 5 ans, elle a démarré... elle s'est mise à écrire un blog sur la mode et je me suis mis à m'intéresser comment qu'elle ferait pour se faire lire parce que les gens
c'est beau avoir un site web, mais c'est pas dit qu'ils vont te trouver. Ils peuvent pas penser que telle entreprise est sur Internet. Fait que donc, c'est un peu mon cobaye, ma fille, quand j'essaye des nouvelles choses sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle est lue dans 100 pays à chaque mois. Elle est commanditée pour plusieurs choses, puis ben elle est en mode et c'est un domaine extrêmement difficile. C'est un peu une ligne nationale de la mode, les blogs de mode, tandis que nous, en tant qu'entreprise, souvent, ça va être à plus petite échelle, ça va être plus simple, malgré qu'il y a de très beaux défis. Mon objectif, c'est pas que vous partiez en courant et vous inscrivez sur tous les réseaux sociaux qui existent gratuits. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire voir les possibilités que ça peut vous amener. Puis quand vous allez partir dans 30-40 minutes, bien de dire, de vous poser des questions. Est-ce que c'est pour moi? Comment je veux les utiliser? Quels réseaux sociaux ils feraient le mieux pour quel réseau social je devrais utiliser en premier pour mon entreprise? Comment je peux mettre en place une stratégie pour que ça fonctionne? Fait qu'on démarre. Fait qu'on commence par pourquoi qu'on les utilise, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, la télévision, la radio, les journaux, ça fonctionne plus tellement. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une façon de faire pour promouvoir son entreprise. L'avantage de ça, c'est que ça coûte, c'est pas dispendieux. Toutes les plateformes de base sont gratuites. C'est sûr, par exemple, que si vous mettez à faire des annonces sur Facebook, là, il y a un coût relié à ça. Il y a des comptes, sur LinkedIn, il va y avoir des comptes premium qui vont permettre de faire plus de recherches, mais de base, ils sont tous gratuits. C'est un des avantages. On dit aussi que c'est humaniser votre entreprise. Quand je parle d'humaniser votre entreprise, c'est vraiment dans l'esprit que les gens puissent voir que vous êtes humain, accessible, que vous avez des bonnes idées, puis ils veulent vraiment voir vos inspirations, voir comment vous travaillez. Les gens, là, ce qu'ils aiment, c'est de vous connaître. Puis, en étant sur les réseaux sociaux, ce que ça fait, eux, ça renforce votre crédibilité auprès d'eux. Juste par exemple, juste un exemple, quelqu'un qui va faire un commentaire sur votre page Facebook, vous remerciant de vos services, de la rapidité, un très beau message, va faire en sorte que les gens qui vont arriver vont dire ah oui, mais cette personne-là, ça fait 4 personnes qui disent que elle travaille bien, elle a son affaire, son produit est de qualité. Donc, ça renforce la crédibilité des entreprises. Ça permet de présenter vos produits et services. Je vous dirais que cette partie-là, c'était au début. Hein. Les gens, ils mettaient beaucoup, nous, par exemple, on est contracteurs, toutes nos maisons sont là. Il n'y avait pas de place pour devenir un leader. C'était juste un peu comme de l'annonce dans le journal, comme une petite annonce qu'on va mettre sur Kijiji, qu'on va mettre dans le journal local. Puis, l'objectif, c'est de trouver des nouveaux clients. Sauf que là, je vais tout de suite péter votre ballon. Ça ne sera pas la première semaine. Ça ne sera pas non plus probablement le premier mois. Si ça arrive, vous allez être chanceux, mais ça prend du temps. C'est comme on dit, c'est un long shot. Je vous dirais qu'au bout de 4 à 6 mois, si vous êtes constant puis que vous travaillez dans le sens de votre stratégie puis que vous essayez de trouver des idées puis vous participez, vous aimez vous répondez aux commentaires des gens, vous êtes engagé, là, vous allez avoir de très beaux résultats. Ça, je peux vous le garantir. Comme j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est la principale activité qui se fait sur le web. La majorité des gens qui vont être dans le métro, dans l'autobus, n'importe où, ils ont leur cellulaire avec eux, leur téléphone intelligent. Ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur Facebook, sur Twitter, ils vont aller regarder Instagram, ils vont faire du Pinterest. Donc, avant d'aller sur Google, ils vont vraiment faire en sorte qu'ils vont aller voir les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis si par hasard que vous arrivez dans leur fil d'actualité parce que vos amis ont eu des interactions avec eux, puis que vous aviez besoin de ce service ou de ce produit, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un resto, on est vendredi, vos amis sont allés dîner là, puis ils ont mis leurs photos Instagram, puis là vous arrivez dessus, puis vous dites « Hey, c'est super ça, moi je veux y aller ». Donc, ça fait en sorte que ça crée de l'activité, puis ça permet
par le bouche à oreille virtuel, d'avoir des clients. Fait que pour toi, Eric, c'est correct? Tu n'as Oui, pas pu absolument. intervenir? J'ai déjà des questions pour toi, mais je vais te laisser filer un petit peu. OK, parfait. Ce qui m'amène à dire que les réseaux sociaux, là, c'est un perron d'église. Ça existait bien avant Internet, ça, je vous le garantis. C'est juste qu'aujourd'hui, les nouvelles voyagent plus vite. Tu sais, dans l'ancien temps, les gens disaient, ah oui, un tel a dit ça dans le rap, là, ça partait, puis ça faisait le tour du village. C'est un village, un très gros village. Il n'y a pas de frontières. Quand on arrive, ben, on est l'étrange du village, donc il faut se faire accepter. Puis un coup qu'on va avoir une place dans cette communauté-là, là, les gens vont pouvoir nous acheter. Parce que si, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le perron de l'église puis qui dit Hey, moi j'ai les meilleures tomates, puis que la dame à côté, que tout le monde connaît, puis que ça fait 20 ans qu'elle fait ses tomates, qui fait pousser des tomates, les gens ne vont pas dire je m'excuse, je m'en vais avec l'autre. Là. Fait que c'est vraiment une place pour tisser des liens, puis de faire en sorte qu'on va vraiment être, être reconnu. Puis une fois qu'on est reconnu, connu et comment je cherche mon mot là, vraiment crédible, c'est ce que je cherchais comme mot, mais là, ça va vraiment faire en sorte que les gens vont venir vers nous. L'objectif, c'est qu'ils viennent vers nous, pas que nous, on aille vers eux. Donc, ça prend une stratégie long terme, Caroline, c'est ce que tu mentionnes. Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, on peut pas devenir une star des réseaux sociaux en un mois. Les gens qui veulent aller très vite, il faut faire attention. Je vous dirais là, que c'est entre 4 à 10 mois avant qu'il y ait vraiment des retombées vraiment précises. Mais euh, dites-vous que c'est toujours de vous faire connaître puis d'agrandir votre réseautage. C'est comme si vous faisiez du réseautage tout le temps. C'est ça. OK. Fait que c'est beau pour toi, Eric, ou je Oui, pense? absolument. Merci. Donc, tu peux continuer, tu peux poursuivre. OK. Ben, c'est beau, parce que je pensais que tu avais une autre question. Non, absolument pas. Non, les réseaux sociaux à utiliser, ben, c'est ce qu'on va regarder. Ben, je vais vous en présenter 7. Comme on peut voir, ben, il va y avoir LinkedIn, Facebook, Instagram, qui est la petite caméra brune, Pinterest, Twitter, Google+, et YouTube. Il y en a qui sont une entreprise ne devrait pas se retrouver sur les 7, à moins d'être travaillé en réseaux sociaux puis de toutes les essayer, parce que ça fait un cordonnier mal chaussé. Mais au départ, quand on commence une stratégie, souvent les principaux qu'on va utiliser, c'est LinkedIn et Facebook. La majorité du temps, des clients que je vais rencontrer, ça va être soit un profil LinkedIn qui vont commencer ou bien une page Facebook. Mais on va commencer avec LinkedIn. Parce que LinkedIn, il y en a qui vont penser que c'est vraiment les entreprises qui vont faire affaire avec d'autres entreprises qui vont être sur LinkedIn. Il ne faut pas oublier que tous les professionnels qui sont sur LinkedIn sont des consommateurs avant tout. C'est juste que l'approche est très différente. C'est de l'approche pour donner de l'information. LinkedIn, c'est votre portfolio professionnel. C'est votre CV, comme on disait à l'ancienne, mais c'est plus que ça. Ça va contenir vos compétences, vos références, parce que les gens peuvent vous endosser et vous recommander sur LinkedIn, qui sont visibles. Fait que les gens, mettons par exemple des clients qui vont faire affaire avec moi, qui vont être satisfaits de mes services, ben, je peux lui demander une référence écrite qui vont appuyer mes écrits de LinkedIn. LinkedIn, c'est aussi un endroit pour gérer ses contacts professionnels. L'avantage de ça, c'est qu'on peut les classer. LinkedIn, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air aussi. Là. LinkedIn, c'est un peu ça. Ça ressemble à un fil d'actualité, un peu comme Facebook. Vous avez à gauche, qui est un peu le fil d'actualité de LinkedIn, et à droite, mon profil personnel. Qu'est-ce qu'on va faire quand on est sur LinkedIn? L'avantage, c'est qu'on va toujours mettre notre nom avec notre photo, fait que les gens peuvent nous associer, mais les gens peuvent aussi faire beaucoup de recherches pour trouver que ce soit des fournisseurs, des clients, des partenaires d'affaires avec les mots-clés qu'on va avoir mis. Là, c'est sûr que je vous les présente, fait qu'on n'ira pas en détail de comment fonctionne LinkedIn, mais c'est un peu un aperçu. C'est un profil
qui fait vraiment professionnel. Je vous dirais que si on le compare, LinkedIn, on peut le comparer au Journal de la Presse. Facebook, on va le comparer plus au Journal de Montréal. Donc, comme je vous disais, il y a les recommandations, mais aussi, il va y avoir énormément d'articles. Comme on peut voir, des articles qui vont en avoir, il y a des groupes de discussion qu'on peut échanger, on peut poser des questions, on peut trouver de l'information, puis on peut rentrer en relation avec des gens. C'est d'agrandir notre réseau. Ceux qui étaient un petit peu là avant, tantôt, ben, ils pouvaient dire, par exemple, comme on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des recherches pour trouver des nouveaux clients sur LinkedIn, bien souvent, c'est qu'on va lui demander de les ajouter à notre réseau, puis on va faire en sorte qu'on va créer une discussion, on va les écrire, on peut écrire un courriel. Fait que je vous dirais que c'est vraiment un outil merveilleux pour réseauter. Puis, si votre entreprise ferait vraiment affaire avec des entreprises qui vendent directement aux consommateurs, mais LinkedIn va vous permettre de garder, de ramasser ensemble vos fournisseurs, vos partenaires, et des fois, ceux-là, ils vont peut-être avoir besoin de vous pour d'autres choses, puis qu'ils vont vous référer à d'autres personnes, vous pouvez vous mettre en relation. Fait que ça, c'est vraiment, LinkedIn, c'est un outil assez sérieux. Fait qu'on publie pas n'importe quoi. Il faut être pertinent. Caroline, d'ailleurs, un petit commentaire, juste pour Oui, bonifier ce que tu dis. Je lisais dernièrement qu'une des activités numéro un des gens sur LinkedIn, c'est lire les articles. C'est oui, une c'est des vrai. activités principales des Oui. utilisateurs. Donc, ça a toute sa valeur et sa puissance de pouvoir mettre des Mhm. articles de qualité. Donc, c'est ça, c'était juste un petit commentaire. Oui, mais non, mais t'as bien fait parce qu'il y a aussi, il y a une section qui s'appelle Intérêt. Puis on peut suivre des influenceurs, des gens qui vont publier des articles, qui vont partager du contenu. Vous pouvez même suivre des entreprises qui vont partager des articles et des contenus en plus de toute l'information qui se trouve sur les groupes. Mais c'est un outil vraiment puissant. Maintenant, Facebook. Ben là, je suis sûre que parmi tous nos participants, tout le monde connaît Facebook. C'est vraiment le plus populaire. Je vous dirais que dernièrement, tous les bébés boomers de ce monde se partent des comptes Facebook et magasinent via Facebook, font des recherches, des découvertes. Puis si jamais vous avez une clientèle qui est plus 50 ans et plus, puis qui vont vraiment se chercher sur Facebook, s'ils décident qu'ils vous adoptent puis qu'ils vous aiment, ils vont tout commenter, ils vont vous aimer, ils vont vous partager. Puis, l'objectif principal d'une entreprise, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est le réseau le plus populaire. Ça s'adresse aux consommateurs. Comme je vous dis, c'est vraiment populaire. Les gens, il n'y a pas la même rigueur d'écriture. Ça va être des blagues, mais c'est vraiment un outil. C'est le gros village. C'est vraiment le gros village. L'autre, c'était plus un peu l'université, LinkedIn, là, style intellectuel. Facebook, c'est vraiment intéressant parce que l'avantage, c'est que quand on a une page Facebook, le client peut nous contacter directement via Facebook. Euh, Par contre, si vous répondez pas, ben là, vous venez de perdre une chance de, de communiquer directement avec lui. Ça vous permet de faire plein de choses, là, comme de présenter vos nouveaux produits, vos services, d'organiser des promotions, des concours. C'est vraiment là que ça va rassembler les gens. Par contre, je le sais très bien, qu'on va voir ici ma page Facebook d'entreprise. Une page Facebook, euh, comme on dit, il y en a qui vont dire, oui, mais si je suis sur Facebook, puis que j'ai un client insatisfait, je vais avoir à gérer une crise, c'est pas ça que je veux. Je vous dirais que c'est ce qui fait le plus peur aux gens. Il faut juste bien se planifier et vraiment être de régler ce genre de choses en privé avec le client, de mettre en place un genre de processus pour faire face à ce genre de commentaires négatifs. Mais en général, Facebook est ouais, je suis de la misère, un puissant levier, excusez, j'avais le esprit. Donc, je vais vous donner un exemple vraiment concret. Moi, j'ai un blog d'agriculture avec une amie, puis nous, on a une page Facebook.
95% des articles qui vont être publiés sur l'agriculture positive vont être les gens qui vont venir sur notre site arrivent directement de Facebook. L'autre jour, on a publié un article qui a vraiment touché tous les gens, que ce soit des agriculteurs ou non. Il a été partagé 283 fois et il est apparu sur le fil d'actualité des utilisateurs Facebook 30 000 fois. Donc, il y a 30 000 utilisateurs Facebook qui ont vu notre publication passer. C'est énorme quand on pense que c'est juste un blog. Puis, ça s'est fait gratuitement. C'est que les gens, ça les a touchés. Donc, si vous réussissez à toucher les gens dans votre stratégie et en mettant des actions concrètes, les choses vont beaucoup se partager. Tandis qu'une entreprise de construction qui vend des maisons, ben, c'est sûr que c'est moins facile à vendre une maison neuve que, par exemple, des bijoux ou bien, je sais pas moi, un article de blog à lire. C'est de faire en sorte que les gens, il y en a que ça va être de vendre, il y en a que ça va être de se faire reconnaître, mais il y en a d'autres que c'est de faire parler d'eux. Le contracteur, lui, il veut faire parler d'eux parce que peut-être que moi, je connais quelqu'un qui cherche une maison neuve. Fait qu'il faut toujours se mettre en tête que Facebook, ça augmente notre visibilité. Caroline? Oui, vas-y. Est-ce que tu me permets à ce stade-ci, je voudrais t'interrompre quelques secondes parce que j'ai des questions super intéressantes de l'auditoire, mais je pense que ça vaut la peine que ce soit posé. Tu me permets? Ben D'ailleurs, oui. on a déjà un 20 minutes de passé sur le 30 minutes. Ça va assez vite. Je pense que C'est ça. mais les questions valent la peine. J'ai une question de Lynn qui demande, écoute, le retour sur l'investissement que tu parlais tantôt entre 4 et 10 mois, elle se posait la question sur est-ce que c'est en lien avec la notoriété, la clientèle, les revenus? Ou c'est très général? Est-ce que tu saisis un peu la C'est nature de la général. question? C'est ça, oui, c'est général. Parce qu'en général, les gens, c'est parce que c'est sûr que vous pouvez avoir un client la première semaine. Mais avant que les gens vous suivent régulièrement sur votre page Facebook, il faut vous donner du temps. Parce que euh, ça fonctionne pareil sur Google. Facebook a un algorithme secret qui va faire en sorte que tu vas perdre ou que tu vas gagner des points pour l'affichage de façon organique. Donc, si quelqu'un pense faire un hit organique, tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Quand je parle d'organique, ça veut dire qu'il ne payera pas d'annonce Facebook. C'est sûr que si la personne met beaucoup d'argent en annonce Facebook, il va être très visible. Il faut juste faire attention que le contenu partagé soit pertinent. Mais quand on dit 4 à, de 4 mois à 10 mois, c'est la notoriété, l'investissement, l'argent qu'on va avoir investi, les ventes qu'on va pouvoir faire. OK. Ça répond-tu? OK. Donc, c'est toujours aléatoire en fonction encore Oui. là de la stratégie. Ben, ça J'ai une dépend autre du question. domaine. Ouais, OK, Vas-y. OK, ça dépend, oui, effectivement, j'imagine. J'ai une autre question de Pierre. Pierre, en fait, qui mentionnait que lui, il est allé signer 4 nouveaux mandats grâce à LinkedIn Oui. avec le modèle gratuit. Puis, il Oui. parle qu'il est très satisfait. Mais il se pose la question, c'est quoi les avantages? Ce serait quoi les avantages d'utiliser un compte premium? Ben, ça dépend des gens. C'est parce qu'il y a des gens avec le compte premium, ça va te permettre de faire plus de recherches. Il y a différents types de premium, là, ça va jusqu'à ceux qui vont faire pour les recherches d'emploi. Si la personne, c'est que quand on a un compte gratuit, on peut pas voir qui a vu notre profil autre que les 3 derniers. Quand on a un compte premium, on peut voir tous les gens qui sont allés sur notre profil et avec ça, ça permet à des entreprises de contacter ces gens-là. Juste un exemple concret. Par exemple, moi, je suis pas connectée avec Eric. Je le connais pas. J'ai un compte qui est pas premium, mais Eric, ça fait 2, 3 fois qu'il est allé voir mon profil, mais je le sais pas. Sauf que si je suis premium, ben là, moi, je vais voir qu'Éric Pelletier, il est venu voir 2, 3 fois mon compte. Je vais peut-être me connecter avec lui puis poser des questions, puis dire que son profil est intéressant. Pas dire, hey, t'es venu voir mon compte, mais ça permet de faire ça, entre autres, de voir des statistiques de combien de personnes ont vu ton profil depuis les 3 derniers mois, dans quel domaine il se situait. Puis l'autre chose que c'est intéressant, c'est si par exemple on fait des recherches dans la section recherche de LinkedIn, à un moment donné, on est bloqué si on a le compte gratuit. C'est juste ça les avantages. Mais si tu es capable d'avoir des clients avec la version gratuite, profitez-en.
OK, super. Ben, écoute, c'est les deux questions que j'avais. Mhm. Je te laisse poursuivre, Caroline. On va devoir un Oui, petit peu accélérer. Ben, sans... oui, c'est ça. Ben là, je vous parle de Twitter. Twitter, c'est, mettons, juste vous dire comme ça, c'est un LCN. C'est vraiment quelque chose, c'est la nouvelle continue. C'est une relation directe. Ça va se partager extrêmement vite l'information si c'est pertinent. Et comme je vous dirais, c'est pas tout le monde qui doit aller sur Twitter en premier. Là, je vous ai montré mon profil Twitter. Euh, c'est souvent pour aller chercher de l'information. Et puis au Québec, en général, ça va être beaucoup des gens du milieu artistique qui vont être sur Twitter. Puis des fois, les gens ils vont dire, ben oui, on fait pas partie de la gang. Moi, sur Twitter, je vais suivre beaucoup d'influenceurs américains. Je vais suivre beaucoup d'influenceurs français en réseaux sociaux. Donc, si vous êtes le moindrement dans une entreprise technologique, c'est intéressant d'aller suivre ces gens-là. J'ai jamais utilisé Twitter dans l'option de faire des ventes. Je vais vous donner un petit exemple. Une promotion que Tim Hortons avait faite l'an passé, il avait mis un hashtag beigne gratuit. Si tu arrivais avec le tweet que tu avais retweeté, il donnait un beigne. Ben, ça a fonctionné parce que c'était directement avec le consommateur. Moi, en tant que consultante en réseaux sociaux, je pourrais pas faire ce genre de choses-là. Sauf que je peux partager des articles pertinents, intéressants, puis engager de la discussion avec des gens. Mais je suis allée prendre des cafés avec des gens rencontrés sur Twitter, puis j'ai fait des Skype avec des gens qui venaient d'Europe. C'est Twitter en général, là. Parce que des fois, ils disent, ah, c'est une bébite spéciale. Instagram, ben, là, peut-être que c'est, Instagram, c'est vraiment en sorte que c'est une application mobile. C'est vraiment, ça s'adresse vraiment à des gens qui vont avoir un produit à présenter. Euh, c'est, c'est très, très design. Si vous vendez, par exemple, vous avez un restaurant, de la nourriture, ben aussi un cabinet de dentiste qui va partager les plus beaux sourires, là, mettons un orthodontiste, puis le avant-après, les jeunes aiment ça, ils aiment ça se faire identifier. Euh, c'est vraiment des inspirations, ça va aller dans le voyage. Les entreprises de services, ça commence, mais beaucoup avec des infographies. Là, ce que j'ai fait, pour vous montrer un peu, j'ai pris une capture d'écran de mon compte Instagram personnel à moi. Euh, on peut l'essayer, c'est juste qu'il y a des gens qui vont faire des infographies tout le temps, puis qui vont aller dans beaucoup d'événements en tant qu'entreprise, entrepreneur, puis vont les partager. C'est super. Mais si vos images sont pas nécessairement accrocheuses, ça fonctionnera pas. Fait que c'est quand même beaucoup de temps à investir, mais juste un exemple, je vous dirais, allez voir le compte Instagram de la belle province. Toutes les photos sont vraiment super belles, puis ça fait vraiment vintage. Puis les gens ils aiment ça. Ils vont les suivre pour ça. Tandis qu'une entreprise comme moi qui est en réseaux sociaux, il faudrait que je publie juste des infographies. Donc, des fois, il y a moins d'engagement qu'un visuel. Mais je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donnait. Pinterest. Pinterest, c'est vraiment c'est un endroit formidable. C'est comme un babillard de liège que vous avez, puis dedans, vous allez mettre des petites portes. Puis dans chaque petite porte, ce qui va être considéré comme un tableau, vous classez par intérêt et sujet que vous aimez. Pour une entreprise, ce que ça fait, c'est que souvent, ça va faire en sorte que, dépendamment de la personne qui va tomber sur votre compte Pinterest, il n'y aura peut-être pas les mêmes intérêts, donc il peut aller se nicher dépendamment de vos tableaux. Je vais vous donner un exemple que Pinterest, au départ, c'était beaucoup axé sur la femme, le bricolage, le mariage, les voyages. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, de professionnels qui vont vraiment faire en sorte d'utiliser Pinterest pour partager des infographies. Parce que c'est vite pour l'œil, la compréhension se fait rapidement. Puis ces gens-là, ce qu'ils vont faire, ben, par la suite, ils vont rester beaucoup plus longtemps sur votre site web que quelqu'un qui arrive, par exemple, de Twitter ou Facebook. Dernièrement, j'ai lu, je me rappelle plus du site que j'ai vu ça, mais il y a de plus en plus de conversations et d'achats qui vont se faire via les boutiques en ligne qui arrivent directement sur Pinterest.
Parce que les gens, quand ils sont sur Pinterest, ils magasinent. Ils trouvent l'information, mais ils magasinent aussi. Fait que je vous dirais que cette année, là, pour 2015, Pinterest et Instagram, c'est des réseaux en pleine évolution. C'est un peu l'avenir. Euh, ben YouTube, je vous le présente rapidement parce que tout le monde le connaît. C'est vraiment la télé de l'avenir. Euh, c'est gratuit faire des vidéos. Vous pouvez partager votre vidéo sur tous vos autres réseaux sociaux. C'est juste que c'est important de diffuser du contenu de qualité, que vos images soient belles, que ça soit organisé. Un coup que ça c'est fait, mais là, ça va beaucoup vous aider à ce qu'il soit partagé. Mais il y a des stars hein, de YouTube, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais l'entreprise peut tirer profit. YouTube, ça appartient à Google. Donc, quand vous avez une chaîne YouTube, ça l'aide au niveau de votre référencement organique de Google. C'est vraiment, je vais montrer une chaîne qu'on peut organiser, s'abonner. Moi, je fais beaucoup de webinaires hein, sur YouTube, sur ceux que je vais suivre, les influenceurs. Fait que je me partage beaucoup dessus. Caroline, je peux me permettre, pour le bénéfice des participants, moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément YouTube. Moi, Mhm. j'offre des services. Donc, ce que je vais faire, je vais enregistrer souvent comme une des stratégies qu'on utilise, c'est les webinaires qu'on présente sur un paquet de multitudes de points qui sont en lien avec les entreprises, Mhm. fonctionnement des entreprises, mais on reprend les webinaires qu'on va publier sur YouTube pour permettre justement un achalandage et faire connaître un peu plus les recettes et ce qu'on fait chez EPC. Fait que moi en tout cas, je trouve que c'est un véhicule extraordinaire. Un de mes clients me disait aussi dernièrement qu'il avait utilisé pour démontrer une stratégie bien particulière pour des entreprises. Puis il me parlait après du rendu, du nombre de visites et les appels téléphoniques qu'il a reçus suite à un simple vidéo d'environ 3 minutes. Fait que c'est Oui. excessivement puissant comme retour sur investissement. Oui, c'est ça. Mais tout le monde le connaît, puis on pense souvent, tu sais, aux YouTubers, là, tous ceux qui ont des ados, là, parmi notre audience, là, ils vont passer beaucoup de temps sur YouTube. Mais c'est plus que ça. Des fois, juste faire quelque chose, réparer un frigo, on va y aller, puis on va trouver l'information, puis ça va être très visuel. Fait qu'une entreprise a avantage à tirer profit de la vidéo. Google Plus, ben ça, c'est un peu la bête noire. Les gens, là, personnellement, là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai jamais eu un client qui est arrivé de Google Plus. Je suis pas sûre, j'ai pas connu personne non plus. Mais c'est d'être l'ami de Google. Quand vous avez une page Google Plus, excusez, ça va vous permettre d'optimiser votre référencement naturel. Tu sais, le SEO que, par exemple, vous allez payer, mettons, pour une entreprise qui va vraiment faire en sorte qu'il va augmenter votre visibilité vraiment sur Google. L'avantage, c'est que ça facilite beaucoup les conférences, les formations avec Google Hangout. Vous pouvez être vous et 9 autres personnes et partager les écrans. Puis ça fait vraiment des conférences, là, des vidéoconférences. C'est une synergie avec votre chaîne YouTube. Et ben, même si vous publiez et que vous avez l'impression de publier dans le vide, ben, l'avantage de Google, c'est que ça va vous aider beaucoup pour votre référencement. Fait que je vous dis juste de ne pas le sous-estimer. Une page YouTube, ça a l'air de ça. C'est super bien fait, c'est ergonomique, c'est simple à utiliser, mais c'est pas tellement populaire. C'est juste ça. Mais des fois, c'est un incontournable qu'on va prendre pour augmenter les visites sur notre site web qui vont arriver directement par Google. C'est de mettre en place une stratégie. Quand je parle d'une stratégie, c'est qu'est-ce qu'on va publier, c'est quoi le contenu qu'on a en notre possession, c'est où se trouve notre client. Tu sais, si votre client, là, il est sur Instagram parce que vous êtes un restaurant, allez sur Instagram. Mais si vous vendez du fil électrique à des entreprises comme Toyota ou bien des gros joueurs, soyez sur LinkedIn pour être connecté avec ces gens-là, avec les dirigeants qui vont vous permettre d'avoir d'accès aux acheteurs. Fait que c'est toujours de faire en sorte que de trouver le réseau social, il va être où? C'est lequel le meilleur pour vous? Puis c'est dépendamment, c'est la tranche d'âge, c'est des hommes, des femmes, c'est leur niveau de scolarité. Fait que c'est vraiment de le mettre en place, de regarder un peu comme on fait quand vous faites votre plan marketing. Je vous dirais d'en maîtriser un à la fois. On s'en va pas, on s'éparpille pas. Si on s'éparpille trop,
c'est comme si on jetait nos publications dans le vent. Définir vos objectifs, c'est sûr que, évidemment, vous me dites, en partant, quand on définit nos objectifs, c'est d'avoir des clients. Mais au départ, ça va être d'augmenter votre visibilité, de publier, de le maîtriser, de vous faire voir. Il y en a des centaines, mais c'est pas nécessairement d'augmenter vos ventes tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment trouver notre clientèle cible, puis d'organiser son contenu. Parce que vous n'êtes pas obligé de publier 22 000 fois par jour. Souvent, là, probablement, les meilleurs mettons pour Facebook, le meilleur moment de publier, c'est vraiment d'aller voir vos statistiques de la page. Vous pouvez le voir, c'est quand vos utilisateurs vont être beaucoup en ligne. Ça va-tu être plus le matin, plus le soir? Moi, je vous dirais que pour ma part, vu que c'est des entreprises, souvent, mon pic va être à 9 heures ou à 3 heures l'après-midi, puis la fin de semaine, c'est beaucoup plus tranquille. Tandis que d'autres entreprises vont être ça va être très actif, leurs utilisateurs, le vendredi après-midi qui vont aller sur leur page. D'ailleurs, Caroline, si tu me permets, un autre outil qui peut aider les gens qui sont en ligne, le Cefrio, C-E-F-R-I-O. Vous allez sur le site Internet, il publie un éventail de statistiques. Ah ouais. Persuadé, puis c'est québécois. Donc, je suis persuadé que les auditeurs, les participants au webinaire vont pouvoir aller chercher de l'information sur ce site-là. Une autre question aussi, si tu me permets, Caroline, qui venait de Florence, je me suis permis d'y répondre, mais le truc vient de toi. Elle nous demandait quel outil qu'on peut utiliser pour faire des infographies. Et moi, Oui. je lui ai référé Canva. Oui, c'est ça. Ben, je te l'avais déjà référé. Mais Oui, c'est exact. canva.com. C'est un outil vraiment super le fun pour des infographies. C'est gratuit. Ben, ils vendent des images à 1 $, là, ces choses-là, mais c'est vraiment intéressant. Il y a déjà la bannière de la bonne grandeur pour tous les types de réseaux sociaux. Il y a déjà des modèles déjà faits. Euh, c'est vraiment le fun de le voir, là. Oui, puis C'est un outil super le fun à utiliser. Tu l'utilises beaucoup, toi, Eric, aussi, là. oui, constamment. Puis pour le bénéfice de Florence et les autres aussi, quand vous utilisez le canva.com, ils ont une version payante Oui. qui s'appelle Canva for Work, qui appelle. Mais ce qui est le Ouais. fun, c'est que si vous avez une publicité que vous voulez publier sur Facebook, sur LinkedIn et exemple sur Twitter, ben vous demandez au système de convertir automatiquement au bon format. Donc vous n'avez pas à refaire le design parce qu'ils ont chacun leur plateforme ont des designs différents pour publier là, le format. Donc, il fait tout ça automatique. Donc, j'ai trouvé ça génial. Je voulais juste fermer Oui. la parenthèse là-dessus. C'est ça. Mais aller l'explorer, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis ça permet d'organiser son contenu puis d'en créer. Euh, en dernier point, c'était d'élaborer un plan d'action parce que au départ, ben, un exemple concret, c'est je décide de passer une page Facebook demain. Ben, veux pas, ça va vraiment faire en sorte que quand on l'élabore, notre plan d'action, bien, au départ, on faut s'abonner à des gens, faut la monter, notre page Facebook, faut commencer à interagir. Le premier mois, là, c'est vraiment tout le temps de faire en sorte qu'on a de la... Tu sais, on est en configuration avant de se mettre à publier pour vrai et régulièrement. Fait qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on fasse un plan d'action. Puis, ben, il y a tout le temps des gens qui sont là pour vous aider, vous demander de l'aide, des gens qui se connaissent. Puis, si vous approchez des gens qui travaillent en réseaux sociaux, puis qui veulent prendre la gestion de vos réseaux sociaux, posez beaucoup de questions. J'ai des clients des fois qui arrivent puis qui faisaient affaire avec des entreprises. Puis là, les entreprises disaient oui, mais ils étaient supposés publier puis ils publiaient pas. Mais si vous y allez avec des entreprises comme ça, demandez d'avoir un calendrier de publication, de savoir quand ils publient, d'avoir des résultats à la fin du mois, des comparatifs. Fait que c'était pas mal ça, ça passe très vite, hein? Oui, puis on a des questions, ça rentre là. Ouais, c'est ça, hein? Je suis impressionné du nombre de questions Puis, qui c'est rentrent. juste dit qu'on n'est pas des vedettes, nous, les entreprises, hein? On n'est pas Taylor Swift ni Justin Bieber. Oui, effectivement, oui, ça prend un certain temps. Merci beaucoup, Caroline, pour cette belle présentation. Écoute, il y avait beaucoup de sujets à couvrir. Je pense que tu auras pu nous tenir pendant des heures et des heures Oui, c'est ça. et des stratégies, il y en a suffisamment. Si tu me permets, il y a des questions qui viennent de Florence, de Pierre.
Caroline, tu m'en veux pas là-dessus. Je te fais la salutation. Je dis bonjour à tous les gens qui sont sur place. Puis merci encore une fois d'avoir été là et au plaisir de vous croiser, de vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Bye Merci. bye tout le monde. Merci, bye bye.